Cody Rhodes, l'American Nightmare, le champion WWE suprême, celui qui a réussi à battre Roman Reigns lors de WrestleMania 40. Et celui qui, par la même occasion, a réussi à finir son histoire, a réussi à rendre hommage à son père. Ça fait désormais plusieurs mois que Cody Rhodes est maintenant champion de la WWE, mais est-ce que son règne tient vraiment toutes ses promesses ? Ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre à explorer? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis honnête sur son règne jusqu'à maintenant, les moments qui m'ont marqué, ce qui aurait pu être mieux, et bien sûr, ce que l'avenir pourrait réserver pour l'American Nightmare à la WWE. Salut tout le monde, c'est No434, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors je tiens à m'excuser de mon absence. J'étais parti en vacances et du coup je viens tout juste de rentrer. On est donc reparti pour charbonner. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous remercier puisque je suis officiellement devenu partenaire YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, je sens que le travail continue vraiment à payer, donc ça fait plaisir et on va continuer bien sûr dans cette lancée ensemble et créer une bonne communauté catch sur YouTube. Donc comme vous pouvez le constater au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de Cody Rhodes. Voilà, je me suis dit que pour mon retour, on va parler du règne de Cody Rhodes puisque c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques temps, mais je voulais prendre mon temps. Mais voilà, là je me dis que ça fait quand même quelques mois que Cody Rhodes est champion et je pense que là maintenant on peut faire un petit point sur son règne actuel puisque en plus ça fait quand même beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et moi d'après ce que j'ai pu voir, il y a plusieurs avis concernant son règne. Il y en a qui aiment plutôt bien son règne, il y en a qui détestent son règne et puis il y a moi qui trouve qu'il a un règne plutôt moyen. Voilà, c'est un petit peu entre les deux, je vais un petit peu y revenir dans cette vidéo. Mais voilà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on a Cody Rhodes qui avait battu Roman Reigns à WrestleMania 40 pour justement lui succéder et devenir donc le champion WWE. Et en soi, il a donc réussi son objectif de finir son histoire comme il nous l'avait promis à son retour justement, donc c'était lors de WrestleMania 38. Mais moi personnellement, la crainte que j'avais concernant Cody Rhodes en tant que champion, c'est quelle pourrait être la suite. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Puisque maintenant que son histoire est terminée, qu'est-ce qu'il va maintenant pouvoir raconter pour continuer son règne? Et honnêtement, pas grand chose, comme vous pouvez le constater, et comme vous pouvez voir que son règne est plutôt critiqué, ce n'est pas pour rien, bien entendu. Alors oui, il nous a offert de très bons matchs, je pense notamment à son match contre AJ Styles lors de WWE Backlash France, ou encore lors de WWE Clash at the Castle. Bon, j'avoue que son match contre Solo Sikoa m'a un petit peu déçu, mais ça restait quand même un bon petit match. Et là, actuellement, il est dans une rivalité plutôt intéressante. Alors, une rivalité, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Mais bon, en tout cas, il est dans une feud, on va dire, un début de feud avec Kevin Owens. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir personnellement ce que ça va donner. Mais voilà, en tout cas, ces derniers temps, on a vraiment Cody Rhodes qui tourne aussi autour de la Bloodline. Donc, on voit que c'est pas complètement fini avec la Bloodline. Et aussi, il faut pas oublier que lors du Raw, après WrestleMania, il a eu une confrontation avec The Rock. Et The Rock lui a donné un papier. Enfin, un papier, il lui a donné en tout cas quelque chose. Et je pense que ça aura son importance dans les prochains mois, dans les prochaines semaines peut-être à venir. Donc voilà, on voit quand même que son règne n'est pas complètement mort. Il y a quand même pas mal de choses à raconter, même si c'est toujours autour de la Bloodline, bien entendu. Mais pas que, puisqu'on a aussi Randy Orton. Voilà, on sait qu'il y a un très gros passif entre les deux catcheurs. Et comme vous avez pu le constater, on a vraiment Randy Orton qui focus un petit peu le titre de Cody Rhodes. Voilà, il tease un petit peu une possible rivalité entre les deux, ce qui pourrait être intéressant. Et je pense que ça va être même inévitable. C'est obligé qu'on va avoir une rivalité entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et ça va vraiment être très intéressant. Et à côté de ça, c'est surtout ceux qui critiquent le règne de Cody Rhodes, ils pensent à faire un Cody Rhodes heel, un Cody Rhodes Homelander, pourquoi pas. Bon, selon moi, c'est pas forcément la meilleure solution de faire Cody Rhodes heel. Alors oui, dans le futur, ça pourrait être pas mal, mais pour le moment, ça n'a aucun intérêt, maintenant qu'il est champion et maintenant qu'il a réussi à accomplir son histoire. Et oui, c'est vrai qu'un Cody Rhodes heel, ça fait rêver, mais bon, c'est pas forcément la meilleure solution pour le moment en tout cas. Mais bon, concrètement, pourquoi le parcours de Cody Rhodes pour le titre WWE a été décevant jusqu'à présent? Et du coup, on va commencer par clarifier un point. Cody Rhodes a fait un travail fantastique dans son rôle de champion incontesté de la WWE. Sur ça, il n'y a absolument rien à dire. Il a participé à tous les shows télévisés pour lesquels il a été présent. Il a fait ses promos, il a fait la promotion de la marque WWE et de son titre. Il a défendu son titre, comme je l'ai dit, avec justement AJ Styles. Il y avait aussi du coup Solo Sikoa assez récemment lors de SummerSlam. Mais forcément, on est tous au courant qu'il y a quelque chose dans le règne de Cody Rhodes qui ne va toujours pas. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui manque exactement au règne de Cody Rhodes pour que celui-ci soit meilleur? Certaines personnes disent que Cody Rhodes vit les malheurs d'être un champion babyface, et c'est vrai que il y en a qui voient le fait d'être un babyface comme un personnage moins intéressant qu'un personnage heel, donc ça c'est vrai que ça fait beaucoup de débats dans la sphère catch. Mais bon, spoiler alerte, le plus gros problème dans le règne de Cody Rhodes, c'est bien entendu qu'il n'y a pas forcément de profondeur dans les rivalités actuelles de Cody Rhodes.
c'est l'absence d'une bonne intrigue accrocheuse, hein, tout simplement. Il n'y a vraiment rien qui attire l'attention en ce moment sur le titre WWE, même si ça reste quand même tout de même intéressant, notamment avec Kevin Owens actuellement. Et on peut même dire que le règne de Cody Rhodes en tant que champion a été éclipsé malheureusement. Mais bon, rien n'est encore perdu. Cody Rhodes a encore le temps d'avoir un très bon règne, bien entendu, il est encore au début de son règne, hein, on peut le dire, même si ça fait quand même plusieurs mois maintenant. Et voilà, personnellement, il y a quand même pas mal de choses dont j'ai hâte avec le règne de Cody Rhodes, notamment une possible rivalité avec The Rock, pourquoi pas, ou alors une possible rivalité avec Randy Orton, il y a encore pas mal de choses à raconter, donc c'est ça qui est intéressant. Mais bon, c'est juste que la WWE n'exploite pas encore tout, et c'est un petit peu dommage pour le moment, sachant que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est champion. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant le règne de Cody Rhodes à la WWE. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.